Bonjour Sébastien et toute l'équipe de Source Shop. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'Aroma Comtois. Alors c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant presque 9 ans. C'est une reconversion professionnelle, hein. Moi auparavant j'avais une formation initiale d'ingénieur. Voilà, j'ai exercé dans l'industrie pendant une vingtaine d'années. Et puis j'ai choisi il y a une dizaine d'années de me rapprocher un peu de la nature. Et donc j'ai fait ce choix de créer une entreprise de production d'huile essentielle de résineux du massif du Jura parce que ça n'existait pas ici et puis c'était quelque chose d'un petit peu original. Donc création en juillet 2017 avec un partenariat très fort avec l'ONF, hein, puisque c'est l'ONF qui exploite les forêts pour le compte des communes et c'est vrai qu'on récolte principalement sur du domaine communal, mais on récolte aussi sur du domaine privé. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on voit là. Ce sont des branches de résineux parce que les huiles essentielles, eh bien, elles sont contenues majoritairement dans les aiguilles. Il y en a un petit peu dans le bois, mais c'est surtout dans les aiguilles. Donc on va aller en forêt, on va passer après les bûcherons ou sur des arbres déracinés et on va ramasser au sécateur électrique des branches. Donc c'est une récolte qui est manuelle, hein, il n'y a pas d'engin mécanisé, hein. Euh, le portage des fagots se fait aussi à dos d'âne. Et puis ensuite, on va ramener tout ça ici à l'atelier pour les distiller. Alors, la récolte à 90%, c'est du sapin blanc, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le sapin pectiné. On fait aussi un petit peu d'épicéa, de pain sylvestre, de pain noir, voilà, d'autres essences de résineux. Et puis pour une production annuelle d'environ 30 tonnes de matières premières et de rendu 60 litres à peu près d'huile essentielle. Et donc on va prendre une quarantaine de fagots, voilà, avec toutes ces branches. On va les broyer et puis on va les distiller avec cet alambic qui est tout à fait original puisque c'est quelque chose qui a été autoconçu, hein. C'était une forme qui n'existait pas auparavant. Et donc, on va utiliser le principe standard de la distillation, c'est-à-dire que on va procéder à une extraction par entraînement à la vapeur. La vapeur, elle est produite à l'arrière par une chaudière à granulés. Et puis, la vapeur va passer au travers de la matière, elle va extraire les molécules aromatiques et ensuite, elle va retomber sur les côtés, ici, où on a des serpentins alimentés en eau froide, ce qui va permettre de la condenser et de la récupérer à la sortie, en bas. Alors, quelques mots sur les propriétés de cette huile essentielle de sapin. Alors, en fait, les propriétés des résineuses sont peu ou prou les mêmes, hein. C'est surtout l'odeur qui change. La principale propriété la plus connue, c'est sur les résineuses, c'est que ça permet de dégager les voies respiratoires, donc toute la CRORL d'ici jusque-là. Ensuite, on a une autre propriété très intéressante, moins connue chez les résineuses, c'est qu'on se sert de cette huile pour lutter contre les douleurs, parce que dans l'huile essentielle de sapin, il y a un anti-inflammatoire assez puissant. Et lorsqu'on dilue cette huile essentielle dans une huile végétale et qu'ensuite on masse les zones douloureuses, alors ça peut être évidemment les articulations, les tendinites chez les sportifs, tout ce qui est inflammatoire, ça permet de réduire la douleur liée à l'inflammation. Troisième propriété intéressante, en se massant le bas du dos le matin, ça va avoir un effet tonifiant parce que ça va jouer sur la production de cortisol par les glandes surrénales. Et puis, une dernière propriété, alors je ne les cite pas toutes parce qu'elles sont nombreuses, mais ça permet le soir de revenir à un état de calme. Voilà, on appelle ça une rééquilibrante nerveuse. Alors là, ça joue sur la partie olfactothérapie, hein, sur les odeurs. Voilà, donc vous pouvez sentir directement au flacon, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur l'oreiller. Et ça permet pour les gens qui sont un petit peu stressés, un petit peu tendus, qui ont des journées difficiles, voilà, de revenir à un état de calme qui va ensuite favoriser l'endormissement. Voilà. Alors le projet Armand Comtois est un projet zéro déchet. Pourquoi? Parce que, alors déjà, on va partir de ce qui est un déchet, ce qui est laissé en forêt, hein, au sens noble du terme. Et ensuite, tout va être utilisé. C'est-à-dire que, évidemment, on va produire des huiles essentielles, des eaux florales, mais toute la matière qui a été distillée, qui va ressortir toute brune, cette matière-là, elle est susceptible de composter. Donc, nous, on va la fournir à des professionnels, à des particuliers qui veulent l'utiliser soit en compost ou en paillage aussi, pour maintenir l'humidité au pied des végétaux et prévenir l'apparition des mauvaises herbes. Ensuite, avec ces huiles essentielles, eh ben, on va faire toute une série de produits transformés, hein. On va faire des produits de cosmétiques, alors des huiles de massage, des savons, des parfums d'ambiance, des shampoings. Et puis, on va également, des bombes respiratoires, voilà. Et on va également réaliser des produits alimentaires. Voilà, il y a des confiseries, il y a du sirop de sapin. Ça, c'est devenu vraiment nos produits emblématiques.
et puis également de la bière aromatisée. Voilà. Alors tout est en bio, hein. Certains produits sont sous la mention nature et progrès, et d'autres sont en agriculture biologique. Voilà. Vous pouvez retrouver tous nos produits à la boutique de vente directe qui est adossée à la distillerie à Amancé, également chez Source Shop évidemment. Et puis voilà, il y a différents points de vente. On fait une vente locale parce qu'on a voulu un projet qui soit tout local. Donc la récolte se fait à 10 km autour d'Amancé, la distillation à Amancé et la vente principalement, allez, on va dire grande région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, j'espère que ces explications vous auront éclairé sur l'activité d'Aroma Côtois et puis au plaisir de vous rencontrer.